tous, c'est Majora de la chaîne Major Arcana et je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, comme vous l'avez certainement vu dans le titre, je vais vous parler des jeux que j'ai qui font penser un peu à Halloween, à l'automne, qui ont des thématiques parfois un petit peu plus sombres que ce que j'utiliserai le reste de l'année. Il n'y aura pas de vrai classement dans cette vidéo, hein. Je vais vraiment vous montrer un peu, pas petit bonheur la chance, je vais quand même essayer de les classer un peu du plus sombre au moins sombre, mais voilà, c'est pas un top avec tout en bas celui que j'utilise le moins pour Halloween et en dernier celui que j'utilise le plus. Tout d'abord, un deck que j'utilise principalement pour la période Halloween, il y a le Flux Arcana Tarot, dont j'ai filmé d'ailleurs une review walkthrough il y a pas très longtemps. La boîte se présente comme ça, et si vous avez vu la vidéo, vous savez qu'il s'agit d'un jeu où il n'y a en fait que des squelettes en tant que figure sur ce tarot. Alors je vais aller assez vite à chaque fois, hein, je vais pas vous montrer chacune des cartes puisque c'est pas du tout le but. Ce jeu c'est donc uniquement des squelettes en fait qui sont représentés. Et comme je le disais dans la vidéo que j'ai déjà mise en ligne normalement sur ma chaîne, c'est un jeu que j'ai quand même un petit peu de mal à utiliser parce que je le trouve à la limite de l'effrayant et du pas malsain non plus, mais voilà, moi il a tendance à me mettre un petit peu les chocottes et un petit peu mal à l'aise. Donc voilà, pour ce qui est de la période plus sombre, ça me dérange pas forcément de l'utiliser, mais le reste de l'année, genre au printemps par exemple, c'est pas du tout un deck vers lequel je vais me pencher. Ensuite, bien évidemment, comment aborder le thème des tarots et oracles d'Halloween sans parler du Deviant Moon. Alors, le Deviant Moon, ça fait partie des jeux en fait que je ne voulais pas acheter à la base. Je le trouvais vraiment malaisant, un peu malsain avec ces visages étranges, etc. Et au final, un jour, je sais pas, j'ai eu envie de l'acheter comme ça. Je crois que j'avais peut-être revu quelques vidéos quand même dessus. Et je me suis dit, allez, pourquoi pas. Au pire, si ça me plaît pas, c'est pas grave. Je le revendrai en occasion à moins cher, je m'en fiche. Et donc, je m'étais tentée. Alors, comme vous pouvez le voir, j'ai déjà peint les tranches en fait en noir. J'avais pas fait de vidéo unboxing ou quoi que ce soit dessus parce que bon, c'est un deck qui est quand même très connu, donc je trouvais pas que c'était hyper intéressant forcément de faire une vidéo entière dédiée à ce jeu. Et donc comme vous pouvez le voir, voilà, donc c'est des figures qui sont un peu décharnées, voilà, comme on peut le voir ici avec des côtes. Là on a deux seins du même côté. C'est un jeu qui est assez étrange et quand même assez sombre, mais moi je le trouve en fait très amusant. Au final, j'ai pas du tout une mal à l'utiliser. Le format des cartes est un peu bizarre, c'est-à-dire que ça fait des lames qui sont très en longueur comme ça. Mais c'est vrai que c'est clairement pas quelque chose qui est du goût de tout le monde et en fait la plupart des gens qui ont ce jeu, je crois que, enfin moi de ce que je me souviens, la plupart des gens qui ont ce jeu, ouais, ils étaient dans le même cas que moi en fait, ils voulaient pas forcément nécessairement l'acheter au début. Et au final un jour ils se sont dit allez pourquoi pas, et maintenant c'est un tarot qu'ils aiment beaucoup. Et moi bah c'est exactement mon cas. Et je trouvais que donc évidemment pour la période d'Halloween c'est clairement un jeu, l'un sûrement des plus connus en tout cas. Le dos est vraiment super beau, j'aime beaucoup ces lunes. Et voilà, donc c'est clairement un jeu que je ne pouvais pas en fait faire une vidéo sur Halloween sans vous en parler. Ensuite, donc évidemment toujours dans la thématique des jeux un peu sombres, il y a le Darkwood Tarot qui est un tarot qui est très récent, qui est sorti il me semble là récemment, il y a de ça quelques semaines ou voire un mois je crois, quelque chose comme ça. Donc il est dans une très grosse boîte, un peu comme ceux qui connaissent aussi le Wild Unknown ou l'histoire de sorcière. Voilà, c'est vraiment ce genre de très grosse boîte qui est vraiment très belle, hein, je trouve. Qui est donc aimantée et qui s'ouvre sur le dessus avec un petit ruban. À l'intérieur, on a un bouquin qui est vraiment épais, hein. Pour le coup, il est quand même vachement conséquent et je trouve que c'est vraiment plutôt intéressant. Je l'ai un peu lu comme ça en parallèle, mais j'ai pas encore vraiment, je me suis pas énormément penchée non plus sur le sujet. Alors les tranches rouges, c'est moi qui les ai faites, hein. Il n'est pas livré comme tel quel, c'est moi qui les ai peintes avec un marqueur alcool. Par contre le problème c'est que ça déteint un petit peu, bon là pas tout de suite, mais voilà. Le dos est comme ça. Alors évidemment en ayant fait les bords, ça a un petit peu bavé sur chacune des cartes, mais en fait je trouve que ça a fait un effet intéressant parce qu'on dirait presque un cadre sanguinolent, enfin voilà, j'aimais bien. Et donc pour ce qui est des cartes, on est sur quelque chose qui me fait beaucoup penser à Disney, mais donc en plus sombre, et j'aime énormément cet esthétisme et je l'ai beaucoup utilisé depuis que je l'ai reçu. En réalité il y a à peine une semaine, je dirais quelque chose comme ça, parce que je l'ai commandé il y a pas très longtemps. Et je le trouve vraiment très intéressant.
Il suit le Rider-Waite-Smith, hein, c'est un clone plus ou moins assez classique. Mais j'aime beaucoup en fait ces couleurs, comme vous pouvez le voir, tout en vert et en bleu comme ça, avec sur les cartes des accents de rouge. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai décidé en fait donc de faire les tranches en rouge. Et ouais, je trouve que c'est un jeu qui est vraiment très intéressant. Et en plus, c'est un mass market, et pourtant, moi, les mass market, c'est vraiment pas les jeux que je préfère. Hein. Je préfère vraiment les jeux auto-publiés, pas ceux qu'on trouve sur Amazon. Mais voilà, là, comme vous pouvez le voir, ça fait vraiment cet aspect verdâtre avec des accents de rouge. Et je trouvais que c'était vraiment un jeu qui était super beau. Et les dessins sont vraiment magnifiques. Je suis hyper fan des illustrations. Évidemment, vous aurez dans la barre d'infos tous les liens pour vous procurer les jeux. Et donc voilà pour le Darkwood Tarot, donc qui est un jeu que je ne vois pas beaucoup en ce moment parce qu'en fait il est aussi assez récent, mais qui est très intéressant je trouve. Ensuite j'ai décidé d'inclure donc le Wide Unknown dans cette vidéo. Alors c'est un jeu que je n'utilise pas du tout, c'est mon tout premier tarot. Comme vous voyez il y a vraiment des traces de poussière partout parce que je l'utilise vraiment pas en fait. Et voilà, donc c'est mon tout premier tarot et c'est vrai que je trouve qu'il a quand même un esthétisme assez sombre. Bon, il est très connu, hein. Moi j'ai l'édition avec cette peau de serpent au dos et j'avais fait les tranches comme ça en noir. Mais je trouve voilà que moi il a quand même un certain côté Halloween en fait quand je le regarde avec ces images un peu tristes, un peu mélancoliques. Voilà, donc on a des araignées, ces images en noir et blanc avec quelques touches de couleur. Voilà, moi je trouve que en tout cas il méritait sa place amplement dans cette vidéo sur les jeux d'Halloween. Donc j'ai décidé de l'inclure. Je vais clairement pas m'attarder dessus, hein. C'est un jeu qui a été vu, revu et re-revu, il est très très connu. Donc moi c'est mon tout premier, je ne l'ai quasiment pas utilisé parce qu'en fait je me suis pas du tout... j'ai pas du tout réussi à me connecter à lui. Mais voilà, donc je voulais quand même l'inclure parce que bon, j'avais envie de faire une vidéo sur 15 jeux et j'avais pas non plus nécessairement 15 jeux qui rentraient à la perfection dans cette thématique. Donc je me suis dit, allez, on va l'ajouter, comme ça au moins j'aurais fait quand même, il aura fait une apparition dans une vidéo. Ensuite, j'ai décidé d'inclure le Transire Tarot, qui est un tarot que j'ai reçu tout récemment, que j'avais précommandé, dont la vidéo que j'ai filmée dessus est déjà disponible sur ma chaîne. Donc pareil, je trouvais qu'il méritait aussi sa place dans cette vidéo Halloween. Alors apparemment, je l'ai aussi utilisé avec les lames inversées, ou alors non, pas du tout en fait. Pourquoi il y en a une qui est inversée? Bon, peu importe. Mais voilà, en fait, il est quand même très sombre. Enfin, les cartes sont entièrement noires, donc oui, pour le coup, il est quand même assez sombre. Et il n'y a vraiment pas beaucoup de détails, donc ça laisse la place à l'imagination, à dériver dans quelque chose de plus sombre, peut-être pour le shadow work aussi, quelque chose d'un peu caché. Et donc voilà, j'avais envie de l'inclure dans cette vidéo parce que moi, en tout cas, ça fait partie des jeux que je vais utiliser là pendant cette période automnale. Et je trouvais qu'il était quand même assez approprié. Donc si vous voulez voir toutes les cartes, j'ai fait une vidéo dessus. Je vais pas m'éterniser parce que sinon la vidéo va durer encore 107 ans. Ensuite, j'avais envie de vous parler d'un petit oracle que je trouve vraiment adorable, comme son nom l'indique. Il s'agit du Adorabissal et donc c'est un oracle en fait qui est basé sur des imageries de légendes un peu... comment on appelle ça déjà? Des cryptides, voilà, il me semble que c'est ça. Et donc c'est un jeu qui est quand même un peu sombre. Bon voilà, il y a des squelettes, il y a des petits fantômes. Voilà, donc moi je trouve qu'il est très mignon et je le ressors vraiment que pour la période Halloween parce que je trouve qu'il est vraiment très adapté. Alors après, il n'a pas non plus des messages hyper profonds, hein. C'est quelque chose qui reste assez basique, surtout qu'il n'y a pas non plus énormément de cartes. Et il a un petit guidebook comme ça, avec des informations. Et sachant qu'il peut être utilisé aussi en tant que jeu de société. Alors moi je ne l'ai jamais fait, ça ne m'intéresse pas réellement. Mais c'est bon à savoir. Il est vraiment tout petit, tout mignon. Je trouve vraiment hyper cute. Le dos est comme ceci, il est vraiment magnifique. Pour le coup, le dos, je suis vraiment hyper fan. Et voilà, c'est un petit oracle d'Halloween marrant. Je me suis dit, allez, on va l'inclure, parce que c'est le seul oracle en fait un peu... Enfin, vraiment plus basé sur l'esthétisme d'Halloween que j'ai. Donc c'était pas possible que je ne l'inclue pas. Ensuite, évidemment, le True Black Tarot. Moi c'est un de mes jeux préférés. Alors du coup forcément je l'inclus parce que voilà, il a quand même un esthétisme qui est un petit peu sombre parce que sinon il y aurait aucun intérêt.
Alors je suis désolée si vous voyez des traces de doigts dégueulasses, en fait il a un revêtement waterproof et moi vu que j'ai souvent les mains moites, ce qui heureusement n'est pas le cas aujourd'hui, ça fait des vieilles traces dégueu un peu partout. Mais c'est un jeu, alors il n'est pas nécessairement sombre dans le sens effrayant, parce que surtout qu'en plus il a tout le temps un genre de halo lumineux au centre de la carte. Mais disons que le fond noir fait quand même que c'est pas un jeu hyper lumineux non plus quoi. Le dos d'ailleurs est absolument magnifique avec comme cette carte de constellation. Et ouais voilà, pour l'automne, en plus il a des couleurs assez jaunes, assez dorées, je trouve que ça rend plutôt bien. Ouais, voilà, j'ai pas nécessairement grand chose à dire dessus. Je crois, ouais, j'ai déjà fait une vidéo dessus que je vous mettrai aussi en barre d'infos. Mais voilà, c'est vraiment un jeu que moi j'aime vraiment beaucoup. Alors par contre, les cartes glissent excessivement mal à cause de ce revêtement waterproof. Et j'ai moi la version d'ailleurs où il y a une petite faute, le Hierophant au lieu du Hierophant, mais bon, c'est pas très grave. Et voilà. Ensuite, j'ai décidé d'inclure The Lost Forest, donc qui est un jeu dont normalement la vidéo est sortie récemment. Alors par contre, sa boîte est nulle à chier. Hein. En fait, c'est du vieux carton. C'est pas une vraie boîte en dur. C'est du carton plié. Et du coup, elle ne tient pas du tout. Et vous voyez là, si je l'attrape comme ça enlève le chapeau, enfin le chapeau, le dessus de la boîte. Ça aussi, c'est un jeu qui, dans ses couleurs, est beaucoup plus sombre que ce qu'on peut avoir l'habitude de voir. Il y a beaucoup de figures aussi un peu squelettiques, comme on peut le voir sur cette carte. Et voilà, alors, et on a d'autres cartes un peu plus lumineuses, mais disons que je trouve qu'il a un panel de couleurs vachement dans les tons chauds, et surtout dans le rouge orangé. Et je trouve que ça fait donc beaucoup automne, etc. Et bon, bah écoutez, moi en tout cas, ça fait partie des jeux que je me vois bien ressortir à l'avenir à cette période d'automne et d'Halloween. Donc je me suis dit que j'allais l'inclure, surtout que donc comme je le disais, il y a plusieurs figures un peu squelettiques. Donc voilà, c'est un peu plus spooky, il n'est pas effrayant non plus, hein, faut pas déconner. Mais disons qu'il est un peu moins doux, on va dire, par exemple, que le Sakurai Bito, qui est moi un de mes decks préférés, qui est beaucoup plus doudou. Là, pour le coup, voilà, c'est quelque chose d'un peu plus sombre, sans non plus être dans l'excès du hyper effrayant comme le flux arcana que j'ai montré un peu plus tôt. Donc voilà. Et ensuite, on passe aux jeux pour lesquels je trouve ils méritent aussi d'être mentionnés pour Halloween et l'automne, mais c'est un peu plus subjectif. Hein. Donc là, j'ai décidé de parler du tarot Histoire de sorcière, Modern Witch Tarot en anglais. Alors, j'ai retiré le berceau parce qu'il me cassait les pieds. Mais voilà, c'est un tarot qui parle de sorcières exclusivement, avec des chats noirs principalement. Enfin, en tout cas, ils sont souvent noirs. Donc, ouais, pourquoi pas. Hein, quand on pense sorcière, comme on peut le voir aussi là au fond, ça fait penser à Halloween. Pas forcément à tout le monde, mais... alors, les couleurs et le deck en jeu, enfin, le deck en soi est assez lumineux. Hein. On n'est pas sur du hyper sombre. Moi, j'avais fait les petites tranches comme ça. Alors, c'était censé être 3 couleurs différentes. Et au final, bah, j'ai choisi 2 teintes qui étaient vachement proches l'une de l'autre. Donc, ça fait un peu bizarre. Je suis pas hyper fan. Hein. Clairement, je pense que j'aurais pu trouver mieux. Écoutez, c'est fait, c'est fait. Et en plus, c'était mon chéri qui me l'a offert. Donc, je n'ai pas envie d'en racheter un. Mais donc, voilà. Donc, on est sur des sorcières. Donc, la figure de sorcière assez... classique, c'est-à-dire avec des bonnets pointus, des balais, des baguettes magiques, des potions, de la fumée, des lunes, des étoiles, voilà, du tarot aussi hein, dans le jeu même. Donc je trouve que ça restait un jeu pour moi qui pouvait tout à fait faire penser à Halloween. Moi je l'utilise pas que pour Halloween, hein, je vais être honnête. C'est un jeu que j'utilise tout au long de l'année. Mais en tout cas, pour cette vidéo d'Halloween, pourquoi pas écouter hein. Bon, si je vais aller vite, hein, c'est un jeu aussi qui est très connu, très en vogue en ce moment. Mais voilà, pour Halloween, écoutez, un tarot qui parle de sorcières, c'est quand même un peu la base, hein, les sorcières pour Halloween. D'ailleurs, celui-ci aussi a une boîte qui ne tient pas du tout en place. Et heureusement qu'il y a la plus grande, parce que sinon ce serait bien la merde. Ensuite, quitte à rester sur les sorcières, j'ai décidé d'inclure dans cette vidéo The Lovely Omens Tarot. Qui est un tarot, bah pareil encore une fois, hein, basé sur les sorcières. Alors des sorcières beaucoup plus modernes hein, pour celui-là, mais on retrouve aussi ces baguettes magiques. On va avoir voilà, ces tenues un peu plus... ouais, bah sorcières modernes, hein, clairement.
et des illustrations, donc comme vous pouvez le voir, tout en rose, blanc et noir, des chats et des pentacles. Donc voilà, enfin, pour moi ça rentre en fait dans ce que je considère comme étant de l'esthétisme d'Halloween. On a des baguettes, des épées, des petites tasses de thé, parce que serait une sorcière moderne sans sa petite tasse de thé, comme vous pouvez le voir ici. En plus elles sont trop mignonnes. Et c'est un jeu qui est vraiment trop chou, mais voilà, moi ça peut rentrer hein, dans une vidéo Halloween, je pense. Donc j'avais envie de l'inclure, surtout que je ne l'utilise pas beaucoup et pourtant c'est un jeu que je trouve vraiment hyper chou et hyper approprié. Mais voilà, donc ça c'est le Lovely Omens Tarot. Ensuite j'ai décidé d'inclure The Thread of Fate, donc c'est un oracle, là c'est la version Shadow. J'ai eu d'autres versions de ce jeu, mais donc j'ai fait exprès hein, d'inclure évidemment la version un peu plus sombre. Et donc voilà, donc c'est une version du Thread of Fate qui a des dos beaucoup plus foncés. Le dos est d'ailleurs absolument magnifique aussi. Et voilà, donc ça rentre pour moi aussi dans l'esthétisme un peu plus sombre de cette période automnale. On retrouve voilà, des doigts crochus, il y a par-ci par-là des dents aussi, il me semble. Enfin, voilà, pour moi ça rentre dans l'esthétisme sorcière moderne. Je commence à avoir la bouche sèche à force de vouloir parler très vite. Mais voilà, donc moi j'avais envie de l'inclure dans ce top, enfin pas ce top, mais dans cette vidéo sur les jeux pour Halloween. On retrouve aussi des crânes un peu à droite à gauche, donc ça peut rentrer hein, dans ce genre d'esthétisme. Il est un peu cher je trouve, surtout avec les frais de port, mais moi je le trouve absolument magnifique. Ensuite j'ai décidé d'inclure The Luminous Void Tarot, qui est là aussi un de mes tarots préférés. Alors, comme je l'avais déjà expliqué dans la vidéo où j'en parle plus longuement, que je mettrai aussi en barre d'infos, c'est un jeu que je trouvais absolument affreux, dégueulasse. Vraiment, moi, il me dégoûtait au plus profond de moi-même les premières fois que j'ai vu ce jeu. Notamment à cause de ce genre de visage un peu chelou et tout. Et donc voilà, moi franchement il mérite amplement sa place dans une vidéo Halloween parce qu'il est vraiment un peu bizarre, mais moi avec mes yeux d'aujourd'hui je le vois aussi comme un tarot très joueur. Mais voilà, quand on a ce genre de cartes, ça peut être un peu malaisant. Il y a beaucoup de gens qui n'aiment toujours pas ce deck et je comprends tout à fait pourquoi, étant donné que moi je ne l'aimais pas non plus jusqu'à très récemment. Mais voilà, pour Halloween, c'est clair que ça peut être un peu... ça fait partie de ce genre de jeu un peu étrange en fait, qui font taper dans des zones de soi qu'on ne connaît pas forcément, sans forcément que ce soit du travail de l'ombre. Mais voilà, c'est un peu plus... ça demande de prendre un peu de recul et de voir les choses avec un œil un peu moins... de voir un peu moins le lumineux dans tout en fait, je trouve. Donc ensuite j'ai eu envie d'inclure The Weird Cat Tarot, qui est encore une fois là aussi un de mes tarots préférés. Et donc comme son nom l'indique, on parle ici de chats un peu étranges. C'est des dessins qui font un peu... ils pourraient faire illustration de livres d'enfants je trouve. Mais voilà, j'ai eu envie de l'inclure parce que bon, c'est des chats dessinés de façon un peu moins traditionnelle. On a un chat squelette, donc écoutez, ça reste un squelette. Hein. Et voilà, donc c'est... en réalité, enfin, il fait pas si Halloween que ça, hein, mais enfin, on peut... disons que ça peut être sur de l'Halloween un peu plus rigolo, on va dire, avec ces illustrations de chats un peu moins réalistes que ce qu'on peut avoir l'habitude de voir. Moi, je le trouve hyper sympathique comme jeu. Il est très doux, hein, pour le coup. On est sur un fond noir, donc qui assombrit les cartes, mais c'est vraiment un jeu adorable et vraiment super sympa à travailler. Voilà. Ensuite, j'ai décidé d'inclure The Soul Cards, qui est un tarot que j'aime beaucoup, notamment en fait parce qu'il a été entièrement illustré par Cocorina, et une artiste que j'adore. Ces illustrations ont un esthétisme que je trouve vraiment magnifique, donc c'est tout le temps en fait du noir et du doré. Et pour Halloween, bah écoutez, les couleurs d'Halloween, c'est quoi? C'est censé être du noir et du orange. Bon, le doré, ça s'en rapproche un petit peu. Mais on a des figures très sorcières qui font un peu sigil, en fait, je trouve. Et voilà, et je trouvais que ça restait intéressant de le mentionner dans cette vidéo. Donc c'est beaucoup de pipes. Mais voilà, écoutez, c'est quelque chose... c'est le genre de symbole qu'on associe aux sorcières, que forcément aussi un peu à Halloween. Donc je me suis dit pourquoi pas, surtout que c'est pas un jeu que j'utilise beaucoup malheureusement, et c'est pas un jeu dont je parle beaucoup. Donc si j'en parlais pas là, je risquais de ne pas vraiment en reparler depuis ma vidéo unboxing. Et donc j'avais envie de l'inclure et de lui rendre aussi un peu hommage, hein, parce qu'il reste vraiment magnifique.
Et il est un peu plus, ouais je sais pas, un peu plus mystique je trouve, que la plupart des jeux qu'on a l'habitude de voir. Et pour finir, j'ai décidé de parler d'un autre jeu illustré par Cocorina. Donc c'est le jeu de runes qu'elle a créé, enfin qu'elle a créé, elle a pas créé comment dire, le système, hein. Elle a juste fait un tarot, enfin un oracle sur les runes. Et donc pourquoi j'ai choisi celui-ci? Et ben encore une fois aussi à cause de son esthétisme de sorcière. Les runes ça fait sorcière. Là on est encore sur du noir et du doré, donc ça reste quelque chose d'un peu plus sombre. Et bah ouais, moi je trouve que les runes c'est clairement quelque chose que j'associe personnellement à Halloween et à l'hiver et à l'automne en tout cas. Je trouve que ça restait une bonne idée de l'inclure. Parce que voilà, quand on pense runes, on pense aux légendes et mythes nordiques, aux dieux nordiques, et donc ça fait penser au froid. Enfin en tout cas moi c'est comme ça que je vois les choses. Et donc voilà qui conclut cette longue vidéo qui incluait non pas moins de 15 decks quand même, hein, ça fait beaucoup. J'espère que vous l'aurez aimé, j'espère que mon choix de jeu ne vous semblera pas totalement à côté de la plaque. Et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde!